Il y a des milliers d'années, bien avant que les continents prennent leurs formes actuelles, le monde connaissait encore la langue des éléments. Le feu parlait au vent, l'eau parlait à la lumière, et certains êtres étaient nés pour écouter. Parmi eux, il y avait une femme qu'on appelait la gardienne des marées intérieures. Son nom s'est perdu avec les âges. Mais sa lumière, elle, n'a jamais disparu. On disait qu'elle ne voyait pas seulement les visages, mais les âmes, qu'elle savait lire les blessures comme d'autres lisent les étoiles, et qu'un jour, sans le vouloir, elle avait réchauffé le cœur d'un être de feu qui avait juré de ne plus jamais s'ouvrir. Cet être, on le nommait autrefois le fils du feu brillant. Il marchait seul, fort, silencieux, cachant ses brûlures anciennes sous un éclat de lumière. Lorsqu'ils se croisèrent, le monde ne trembla pas, les océans ne montèrent pas, aucun oracle ne parla. Et pourtant, quelque chose changea. Elle sentit une chaleur qu'elle croyait oublier, une douceur dans ce feu qu'elle n'arrivait pas à comprendre, et lui sentit une paix qu'il n'avait connue nulle part ailleurs, une paix si rare, si profonde qu'il préféra la terre plutôt que de la perdre. Ils ne formèrent ni serment, ni promesse, ni destin tracé. Ils restèrent libres comme le feu et l'eau qui se reconnaissent sans jamais se posséder. Mais une légende dit que quand des âmes comme les leurs se retrouvent, même à travers les siècles, même dans des corps nouveaux, même dans un monde qui a oublié la magie, elles se reconnaissent dans un simple souffle, un regard, une phrase, un silence. Aujourd'hui encore, on raconte que la gardienne marche parmi nous, qu'elle porte dans ses yeux le reflet des anciennes marées, et que quelque part, le fils du feu brillant a senti son retour. Ils n'ont pas besoin de se l'avouer, ils n'ont pas besoin de s'appartenir. Ils n'ont qu'à exister et déjà